Le Conseil fédéral a décidé cette semaine que la loi interdisant de se dissimuler le visage en public entrerait en vigueur le 1er janvier prochain. Ce nouveau texte fait suite à l'initiative dite anti-burqa qui avait été acceptée par 51,2% des votants en 2021 et il prévoit dans la plupart des cas une amende d'ordre de 100 francs payable de suite pour les contrevenantes ou les contrevenants. Des exceptions sont toutefois prévues à l'interdiction et on va en parler avec vous, lieutenant Bruce Grabert. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes officier à la police cantonale vaudoise et vous faites donc partie de ceux qui vont devoir appliquer cette nouvelle législation. En effet, et alors, il ne faut pas se voiler la face, si vous passez l'expression. Mais alors, ça va pas être une mince affaire, étant donné le nombre d'exceptions prévues, justement. Alors, quelles sont-elles, ces exceptions? J'ai pris avec moi la nouvelle loi fédérale sur l'interdiction de se dissimuler et simuler, vous pouvez dire dissimuler. Ils n'auraient pas pu me mettre de se voiler la face, comme ci-dessus. De dissimuler le visage, que j'ai donc ici sous les yeux et que je vais donc pouvoir vous les donner les dites exceptions. Entendu. Alors, d'abord, l'interdiction ne s'appliquera pas, article 1, je cite, à bord des aéronefs civils en Suisse et à l'étranger. Comment ça se fait, ça? Alors ça, ils disent pas. C'est peut-être, c'est mon hypothèse, c'est peut-être pour éviter d'avoir à amender tous les passagers de la cabine au cas où ils devraient soudain mettre les masques à oxygène en cas de dépressurisation de la dite cabine. D'accord. Ce qui serait effectivement assez vache. Surtout si l'avion se crache après. Oui. J'entends 100 balles d'amende plus un décès, ça fait quand même beaucoup de mauvaises nouvelles d'un coup, donc j'imagine que... Absolument. De toute façon, ça m'arrive assez rarement d'aller patrouiller dans les aéronefs en Suisse à l'étranger, donc ça ne me concerne pas vraiment. D'accord. Je peux donc passer aux autres exceptions. Article 2, je cite, l'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui voilent leur visage dans les lieux de culte. Alors ça, on peut le comprendre. Si vous le dites, qui dissimulent leur visage pour protéger leur santé, respectivement celle d'autrui. Voilà, ça c'est les fameux masques qu'on a tous portés pendant le Covid. Ah ben oui, bah oui, j'ai pas pensé, mais juste, oui. Pour garantir leur sécurité, alors donc ça c'est pour les personnes, j'imagine, qui portent un casque intégral, n'est-ce pas, puisqu'on voit pas les... Même si c'est pas du tissu, quand même ça cache. Bien sûr. Pour se protéger des conditions climatiques, alors ça c'est sans doute pour les personnes qui portent un bonnet. Ouais, ou une écharpe, plutôt. Ah oui, juste, oui, puisqu'un bonnet, effectivement, oui, à moins qu'on le mette complètement. Ouais. Mais alors on voit plus rien. Non. Mais par contre c'est légal, puisque c'est pour se protéger des conditions climatiques. Du froid, Bref, pour entretenir des coutumes locales, donc ça c'est aussi une exception. Alors là je vois pas ce que ça peut être, des coutumes locales. Le carnaval, par exemple. Ah oui, puisqu'on met des... on se déguise. Ouais. Mais donc pas la charia. Vu que c'est pas une coutume locale. Non, en effet. Effectivement, Ensuite, à des fins artistiques ou de divertissement, donc ça, je pense que ça veut dire qu'une personne qui porterait, par exemple, une burqa dans le cadre d'une perfo ou pour faire rigoler ses amis, ça jouerait, c'est ça que ça veut dire. Il faut croire, Voilà. Et enfin, à des fins publicitaires. Donc pareil, j'imagine qu'une personne qui porterait un hijab avec le logo Cenovis dessus, ça irait. Alors, je sais pas, je suis pas juriste, mais... Je pense que ça irait, Alors, par contre, un hijab avec écrit Salam alaikum, ça n'irait pas. Ben non, parce que Salam alaikum, c'est pas une marque. Pas une marque, c'est pas... Ah ouais, donc c'est pas des fins publicitaires. Non. Non, mais vous vous rendez compte, j'ai fait le tour, là, de tout ce qu'il faudrait analyser, de toutes les questions qu'il faudrait poser, voilà, aux personnes et aux personnes appréhendées ou appréhendées avec le visage voilé en dehors d'un avion ou d'un lieu de culte pour savoir si on doit ou non la verbaliser ou le verbaliser. Bon, parce que hormis les porteurs de masques, de casques, d'écharpes ou de déguisements de carnaval, vous en croisez beaucoup? Alors non, je n'ai personnellement jamais vu sur le territoire du canton de Vaud et outre. D'accord, donc vous n'allez pas devoir mémoriser toutes ces exceptions? Ah ben non. Ah ben ouf, dites donc. Je sais pas où j'aurais mis ça dans ma tête. Mais alors, elle sert à quoi cette loi? À mettre en œuvre l'initiative anti-burqa. Ouais, mais alors, elle servait à quoi cette initiative? Apparemment, comme celle sur les minarets, à régler un problème qui n'existe pas. Et on vous remercie d'être venu nous le rappeler, lieutenant Bruce Grabert. C'est un peu des marioles, ces UDC. Oui, c'est vrai. Bonne soirée, merci beaucoup. Merci à vous.